Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Tanya pour le Chaf Av, le 25 Av. Siman Chet, 8e chapitre de Igeret HaKodesh. Zorea Tzedakot Matzmiach Yeshuot. HaKadosh Baruch Hu, nous disons dans la tefila de Shacharit, plante des Tzedakot, des bienfaits, des charités. Il fait germer, il fait pousser des Yeshuot, donc le salut. HaKadosh Baruch Hu donc est toujours continuellement en train de faire du chesed dans la tefila. Donc nous constatons la grandeur d'HaKadosh Baruch Hu, le chesed d'HaKadosh Baruch Hu, et c'est justement la préparation du Kriyat Shema pour pouvoir accéder à Ve'ahavta, à aimer HaKadosh Baruch Hu de tout notre cœur, de par le fait d'avoir compris la grandeur et la bonté d'HaKadosh Baruch Hu. Mais là, le Admor HaZaken va expliquer sous une autre forme que Zorea Tzedakot se réfère aussi à chaque juif, car chacun en lui a la mitzvah de Tzedaka. C'est à travers la Tzedaka qu'il va semer, qu'il va aussi pouvoir récolter la Yeshua. Et là, Admor HaZaken va amener une preuve que Zorea Tzedakot se réfère aussi pour chaque Ben Israël. Hine, voici. Ma shekatuv lashon zria. Ce qu'il est écrit, le langage de zria. Semer, planter. Pourquoi la tzedaka est appelée une plante, planter, semer la tzedaka. Des mitzvahs de tzedaka dans la mitzvah de tzedaka. Comment shekatuv pasuk, comme il est écrit dans un verset. Donc c'est pas la tefila qui est instituée par Knesset Agdola, mais c'est un verset qui est rapporté dans le Nar. Ziru lachem litzdaka chulu. Planter, semer pour vous, pour une tzedaka. Donc, on constate clairement que la tzedaka est liée avec la semence, avec planter. Yuvan, ceci sera compris, Alpi Mashamru Razal. D'après ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, Rabbi Elazar, Ya'iv, Preuta Le'ani, Ve'adar Matzli. Rabbi Elazar avait l'habitude de donner une pièce à un pauvre et par la suite faire la prière. Dirtiv, car il est écrit dans le verset, Ani betzedek echeze panecha. Moi, par le tzedek, tzedaka, je pourrais réaliser, je pourrais contempler ta face. Donc, la tzedaka va permettre à la personne qui l'a donné d'avoir la révélation, la face d'HaKadosh Baruch Hu. Rabbi Elazar souhaitait faire la tefila avec toute la révélation, le niveau le maximum qu'il pourrait accéder. Donc il donnait la tzedaka pour pouvoir avoir la révélation d'HaKadosh Baruch Hu pendant la tefila. Pirouche, explication, qui kol gilou yelukuto idbarach, toute révélation de sa divinité bénie. Amit Galé Bemarshavato chez l'Adam, qui se révèle dans la pensée de l'être humain, Vekavanato et sa ferveur, Betfilato, durant sa prière, Kol Chadifum Shuradi, chacun d'après sa mesure, après son niveau, Hu Betorat Tzedaka Vechesed Hashem. Ceci est un concept, ceci est donné, ceci est du chesed, ceci est de la bonté, ceci n'est pas dû. C'est un chesed d'HaKadosh Baruch Hu de venir, de se révéler à la personne pendant la tefila. Meolam ve'adolam, d'un monde à un autre monde, Al Yereav Chulu, comme il est écrit dans le verset Al Yereav, HaKadosh Baruch Hu se révèle, le chesed HaKadosh Baruch Hu, Meolam ve'adolam Al Yereav, sur ceux qui le craignent, etc. Quel Omar, ceci veut dire, She'or Hashem En Sof Baruch Hu, la lumière d'HaKadosh Baruch Hu, qui est En Sof, qui est infini. Baruch Hu, donc béni il est, Baruch Hu, comme expliqué aussi dans le passage, le Siman Zain, que Baruch veut dire une amshacha, une influence. Donc la lumière de En-Sof, qui par la suite descend et s'investit, et se trouve carrément s'investit dans les mondes. Donc maintenant, la lumière de ce niveau En-Sof, Ameir les malabolamot elyonim, qui éclaire en haut dans les mondes supérieurs, Behara Rabba, de par une lueur, de par une clarté très puissante, grande, Biprinat Gilouy Rav et Atzum,
ce qui veut dire une grande révélation, puissante révélation, au point qu'ils deviennent effacés de part dans leur essence même, ou que lo mamash chashive kame, et comme insignifiants, ils sont considérés devant lui, devant le Ensof, et ils sont inclus dans sa lumière bénie. Donc là, on parle des mondes. Il y a des mondes où la lumière de Ensof est révélée. Bien sûr que le monde reste limité à la lumière qui peut être intégrée dans ce monde, parce que sinon le monde perdra sa qualité de monde. Il ne peut plus avoir ses limites, son keli, puisque il n'est plus un monde si la lumière est trop puissante. Tout de même, c'est un monde qui est très très élevé, et il peut tout de même réaliser le concept de Ensof. Il peut réaliser le concept d'Ensof, à la différence entre les mondes qui sont bien inférieurs, qui ne peuvent pas réaliser le concept de Ensof. Donc, ces mondes supérieurs où le concept de Ensof est toujours de même présent, ils ont le concept, ils réalisent la lumière infinie, et à partir de là, ceci agit sur les mondes d'être totalement effacés et insignifiants, se sentir insignifiants et de s'inclure même, de vouloir s'inclure dans cette lumière Ensof. Donc, vehen, et ce sont hayachalot ima malachim vaneshamot shebaim. Les palais avec les malachim qui se trouvent dans ces palais, avec les neshamot qui se trouvent dans ces palais, amevoarim bezohar hakadosh qui sont détaillés dans le Zohar hakadosh, bishmotam, avec leur nom, limkomotam, dans leur emplacement, beseder atfila, dans l'ordre de la tfila, chez Sidrou lanu anshe knesset agdola, que les gens, les hommes de la grande assemblée nous ont organisé, nous ont préparé. Donc, la tfila, sachant que la tfila, elle a en elle beaucoup de secrets, et d'ailleurs, elle est tout à fait, et toute la tfila, dans son essence, elle est vraiment liée au sujet qui nous dépasse, et ce que l'on appelle les kavanot, pour ceux qui arrivent à comprendre le sens très profond, bien que le sens simple est évident à tout le monde, mais il y a surtout un sens très très profond, et dans la tfila, nous avons donc les niveaux, les malachim, les neshamot. Inemisham. Alors, voici que ces mondes-là, comme on vient de dire, les mondes où le Ensof se révèle, Meir Or Kitob, la lumière qui est bonne, descend à partir de ce niveau. Leolam Hashafel Azeh, elle arrive à ce monde bas, alors que les mondes qui sont supérieurs à notre monde n'ont pas accès à cette révélation de Ensof. Nous, notre monde qui est bien plus bas que ces mondes, peut avoir accès, maintenant pas tout le monde, uniquement celui qui mérite, mais on peut avoir accès pendant la tfila à cette révélation. Alire Hashem et Choshve Shmo. Bien sûr, ceux qui craignent Hashem, ceux qui ont la pensée de Hashem, la pensée du nom de Hashem, Achafetzim leovdo bavoda shebalev, ils désirent servir à Kadosh Baruch Hu. Comment? De par le travail qui est dans le cœur, Zot, tfila, c'est la tfila. Il cherche servir à Kadosh Baruch Hu, il veut s'attacher, il veut sentir. Tu veux, alors Beder Shadam Rotzelelech, puisque vraiment tu veux, on va te donner, on va te montrer, on va te faire goûter, et tu vas vraiment pouvoir le servir de tout ton cœur, parce que tu vas voir le plaisir, tu vas comprendre Akadosh Baruch Hu, et là tu seras effacé devant Akadosh Baruch Hu, ça sera un service réel. Ou comme il est écrit, Hashem Yagia Choshki, Hashem, donc ce niveau de Ensof, le niveau de ces mondes-là, ils vont éclairer mon obscurité, car la personne dans ce monde se trouve dans un chosher, dans une obscurité, et à Kadosh Baruch Hu, pendant la tefila, va pouvoir le sortir, et là la personne réalise qu'il se trouve dans une obscurité, que tout ce qu'il a dans ce monde, et qui lui donne l'envie, et le monde, à la fin il comprend que c'est Hevel Avalim, c'est rien du tout, parce qu'il y a bien plus haut, et donc, c'est ça justement, Avoda Shebalev, il demande à Kadosh Baruch Hu de pouvoir le servir, de pouvoir sentir la révélation, le hors d'Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle donc ce monde-là, qui s'appelle Chosher, sera éclairé pendant la tfila. Veine, voici Yeridat Ha'ara Zolemat Alolam Hazeh. Maintenant, tout est beau, mais il faut maintenant accéder à voir cette lumière. Donc la descente de cette lumière dans ce monde-ci, Nikret Beshem Chesed Hashem. Elle est appelée par le nom de Chesed, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est une bonté. Akadosh Baruch Hu ne doit pas, comme on vient de dire, que même les mondes
qui nous sont supérieurs n'accèdent pas à cette révélation, alors à plus forte raison notre monde. Donc vraiment, c'est que je me donne à la personne qui le souhaite et qui arrive à ce niveau et qui, comme la demoiselle m'a expliqué comment arriver à cette révélation. Donc ça reste tout de même un chesed, une bonté. Et Amechuna Beshem Maim, le chesed est appelé aussi Maim, de l'eau. Ayordim, comme Gavoa, comme Namuchulu, qui descendent d'un endroit élevé, l'eau par nature descend toujours, ne stagne pas à la différence d'objets, d'éléments, d'autres éléments, ils peuvent rester ils sont pas forcés, forcément, n'ont pas en eux le caractère de descendre. Donc l'eau, c'est la descente, c'est le concept justement de chesed. Le chesed en lui, à part la bonté, il a en lui aussi ce point de vouloir donner, de descendre à celui qui a, à celui qui n'a pas. Là où on peut donner, on donne. Là où l'eau peut encore descendre, il n'y a pas encore un petit espace, elle va s'infiltrer à l'intérieur. C'est le chesed qui est là où il peut donner, il cherche qu'à donner, à donner. Donc, c'est ce chesed-là qui s'exprime et qui permettra à la personne de réaliser la révélation d'Akadosh Baruch Hu pendant la tefila.